Gabriel Attal l'a confirmé hier soir à la télévision, il y aura une réforme de l'assurance chômage d'ici l'automne. Le Premier ministre a laissé entendre notamment que la durée d'indemnisation pourrait être réduite de 18 à 12 mois. Une source d'économie selon lui, après les chiffres alarmants du déficit public révélés cette semaine par l'INSEE. Problème, Barthélémy Philippe, un nouveau coup de rabot sur les droits des chômeurs n'aurait finalement que des résultats limités. Parmi les dépenses sociales, l'assurance chômage pèse quasiment 10 fois moins lourd que les retraites. Un nouveau tour de vis ne permettra donc pas de soulager véritablement les finances publiques, selon l'économiste Bertrand Martineau. Là, on n'est pas en train de parler de milliards d'euros d'économies. On joue sur quelques dizaines de millions, ou au mieux quelques centaines de millions d'euros. Or, la question des finances publiques se chiffre par paquet de 10 milliards. La réforme ne serait pas plus efficace dans la quête du plein emploi en 2027. Elle irait même contre le principe instauré l'an dernier. Le chômage augmente. On n'a même pas d'évaluation des réformes précédentes. Il est très dangereux, évidemment, de se lancer dans une diminution générale des droits à l'assurance chômage. La dernière réforme qui a été faite, il y a une règle de contracyclicité. L'assurance chômage, elle doit être plutôt plus généreuse quand le chômage augmente et plus stricte quand le chômage diminue. Cibler l'assurance chômage est avant tout un choix politique peu risqué. Il fait consensus parmi les retraités qui votent massivement pour Emmanuel Macron et il ne déclenchera pas de grève chez les fonctionnaires dont l'emploi est garanti à vie. Barthélémy Philippe, alors les réactions des syndicats ne se sont pas fait attendre. Inacceptable pour la CGT, une considération populiste digne d'un gouvernement du coin du bar, je cite la CFE-CGC, syndicat des cadres. Pour Marine Le Pen, c'est une escroquerie qui vise à faire les poches des Français pour renflouer les caisses de l'État.